je suis ici dans PowerPoint 2013 et je voudrais animer ce tableau pour que les cellules, les lignes s'affichent au fur et à mesure comme dans l'exemple ici. Je vous montre. Voilà, je voudrais que chaque ligne apparaisse. Alors, il n'est pas possible dans PowerPoint d'animer en passant par ajouter une animation. Je peux toujours essayer une animation, mais j'aurai le tableau qui s'affiche d'un seul coup. Or, moi je voudrais que ça s'affiche ligne par ligne. Comment y parvenir? Eh bien, en fait, la solution est assez simple. Il suffit d'insérer au-dessus de chacune des cases une forme de même couleur que la case elle-même. Alors, comment on va procéder? Insertion, forme. Je choisis une forme rectangulaire. Je dessine le premier rectangle. Alors, il n'est pas de la même couleur que le fond du tableau. Alors, je vais passer par remplissage et puis pipette. Je prends le fond du tableau. Voilà, j'ai la même couleur, mais j'ai toujours un contour. Et bien, il suffit de supprimer le contour. Alors, avec 2010, là j'étais dans PowerPoint 2013, 2010 ou 2007, c'est un petit peu plus complexe parce que il faudrait donc que j'insère une forme de la même manière, mais dans 2007 et 2010, je n'ai pas de pipette. Alors, je retire le contour, ça c'est facile, et après, pour trouver exactement la même couleur, eh ben, il faut un peu tâtonner. Puis vous voyez là, j'ai pas tout à fait la même couleur. Alors, moi j'ai une solution radicale. Eh bien, je sélectionne toutes les cellules ici et je vais modifier le fond de ces cellules. Je vais choisir une couleur, voilà, je repère laquelle c'est ce rose-là, très bien. Et donc maintenant, eh bien, cette forme-là, je vais lui affecter la même couleur, voilà. Je reviens dans PowerPoint 2013. Il me suffit maintenant de dupliquer. Avec CTRL D, je duplique la forme. Je la place sur l'autre cellule. Je l'adapte à la taille de la cellule qui n'est pas tout à fait la même. Et maintenant, puisque je veux que les deux cellules apparaissent en même temps, eh bien, je vais les sélectionner toutes les deux. Donc j'appuie sur CTRL et je clique sur la deuxième cellule. Et donc je vais ajouter une animation pour ces cellules. Et là, il faut que je choisisse une animation non pas apparition, mais disparition. Donc disparition, je prends par exemple barre aléatoire. Voilà. Je teste pour la première, voyons si ça marche. Voilà, ça marche. Et bien maintenant, il me suffit de sélectionner les deux cases, CTRL D, et puis je vais les déplacer sur les cases suivantes. Je vais adapter un petit peu. Voilà, CTRL D, je mets sur les cases suivantes. CTRL D, je vérifie que ça s'adapte bien. CTRL D et CTRL D. Voilà. Eh bien, je vais tester maintenant si ça marche. Voilà, je suis parvenu à animer un tableau PowerPoint.